Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais vous donner aujourd'hui quelques trucs et astuces pour mettre en forme vos images sous PowerPoint. Cette vidéo va vous permettre notamment de trouver simplement des images sur Internet, puis de les mettre en forme sous PowerPoint. Elle sera l'occasion d'aborder différents sujets, leur harmonisation, leur détourage, et enfin leur disposition sur vos slides. Rentrons à présent dans le vif du sujet, et passons sous PowerPoint. C'est parti, nous voici donc sous PowerPoint pour une utilisation plutôt développée de ce qu'il est possible de faire avec des images sous cet outil. Je vous propose de partir d'une feuille réellement blanche, donc je vais supprimer l'intégralité de ce qui figure sur la feuille en question. Voilà. Et première étape, chercher des images. Alors, je vais aller chercher des images sur Internet. Partant du principe que Google est ton ami, je vais chercher dans Google des images qui vont être par exemple des images de Paris. Donc j'inscris Paris et dans les différents éléments qui me sont proposés, je vais aller chercher dans la rubrique images. Donc là, beaucoup d'images qui me sont proposées. Il faut savoir que dans ces images, il y a des images qui sont libres de droit, c'est-à-dire que l'on peut utiliser avec ou sans but commercial, avec ou sans modification. Et il y en a qui sont non libres de droit, c'est-à-dire qu'il va falloir payer pour les utiliser, qu'il s'agisse d'une utilisation commerciale, qui est généralement celle qui doit être rémunérée, mais également si vous souhaitez modifier l'image en question. Vous avez des outils pour vous permettre d'affiner cette recherche qui vous sont proposées par Google. Si vous allez dans la rubrique outils, voilà, vous avez la possibilité, donc dans la rubrique images, droit d'usage, de filtrer par type d'utilisation. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse maintenant, je vais plutôt utiliser des images que l'on peut réutiliser et modifier, a priori avec ou sans but commercial. Donc je vais plutôt utiliser ce type d'image. Donc là, forcément, il va y en avoir moins. Souvent, les images sont de moindre qualité. Voilà, je vous conseille dans tous les cas d'aller par la suite sur le site qui propose les images en question pour bien vous assurer qu'il s'agit d'images libres de droit. On n'est pas à l'abri d'utiliser des images pour lesquelles il faille au final verser une redevance à son auteur. Ce que j'essaye de faire de mon côté, c'est au minimum de citer l'auteur. Je m'assure bien évidemment d'abord que ce sont des images libres de droit que je peux utiliser, mais je m'efforce toujours de citer l'auteur. C'est notamment le cas des images que j'utilise pour les vignettes de mes vidéos YouTube, où dans la description de la vidéo, j'indique quel est l'auteur de la photographie qui me sert de vignette. Voilà. Donc, dans cette foultitude d'images, nous allons en sélectionner quelques-unes et nous allons les copier sous PowerPoint. Donc, je prends par exemple celle-ci, que je vais donc copier. Je me rends sous PowerPoint, je vais coller l'image en question, je repars sur Google, je vais cette fois copier celle-ci, voilà, je repars sous PowerPoint, je la colle, voilà, je vais en prendre quelques-unes, histoire d'avoir un panel intéressant. Voilà, je copie, je repars là-bas, je colle. Voilà, je vais tâcher de prendre une dernière image avec un format encore un peu atypique. Voilà, là l'idée c'était vraiment de prendre des images qui sont très différentes les unes des autres, notamment sur leur forme. Vous allez en avoir certaines qui vont être plutôt en hauteur, d'autres plutôt bien carrés, d'autres plus rectangulaires, etc. Le premier travail que nous allons nous efforcer de faire, ça va être d'homogénéiser ces images pour les utiliser de façon beaucoup plus simple sous PowerPoint. L'idée, par exemple, c'est d'utiliser chacune des images dans un format qui soit cohérent et harmonisé les unes avec les autres. Comment nous pouvons y parvenir facilement? L'idée, cela va être de sélectionner toutes les images. Alors, il y a deux possibilités. Vous faites comme je le fais là en faisant un clic gauche sur la souris en sélectionnant toutes les images. Sinon, il est également possible de maintenir la touche CTRL enfoncée et de sélectionner les images en question. Voilà. Donc là, une fois que j'ai sélectionné ces images, pour
les harmoniser, je vais chercher à utiliser à l'intérieur du menu contextuel Format l'option Disposition d'image. La disposition d'image va me permettre, comme vous pouvez le constater, immédiatement d'avoir des images qui sont toutes formatées de la même façon, donc avec les mêmes dimensions en hauteur et en largeur. C'est l'intérêt. Pour après supprimer les bullet points qui peuvent ne pas m'intéresser ou les légendes, je vais simplement sélectionner les images, toujours en maintenant enfoncer la touche CTRL. Je vais faire un CTRL-C, je vais me placer en dehors et je colle. Voilà. Et là, j'ai mes images qui sont sélectionnées. Ce qui figure ici, je peux le supprimer. Voilà. Et donc, à contrario, là, j'ai bien l'ensemble de mes images qui sont cette fois homogènes et parfaitement équivalentes et harmonisées. Donc, ces images, si jamais je ne suis pas satisfait, par exemple, de la manière dont elles ont été centrées, il faut savoir qu'à ce stade, elles sont juste rognées. Rogner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un clic droit dans l'image, vous avez ici, dans les formats, rogner. Et comme vous pouvez le constater, il est tout à fait possible de positionner différemment l'image pour avoir au final ce que vous souhaitez, par exemple, juste le haut de la tour Eiffel. Voilà. Rogner, c'est ça. Ça permet effectivement, dans une image beaucoup plus vaste, de n'en sélectionner qu'une partie. Ces images, maintenant, je vais chercher à les disposer de façon harmonieuse sur la slide qui occupe l'écran. Alors, il y a deux possibilités. Une première possibilité va consister à les aligner sur la slide. Une autre possibilité va consister à les aligner les unes par rapport aux autres. Je m'explique. Prenons le cas justement de ces images que je sélectionne. Et là, à l'intérieur du format d'image, il y a la possibilité de les aligner. Pour les aligner, je peux ou les aligner les unes avec les autres, ou les aligner sur la diapositive. Et je peux les aligner à gauche, à droite, centré, etc. Concrètement, ça veut dire quoi? Si jamais je les aligne sur la diapositive, par exemple, je peux les aligner complètement à gauche. Ils sont alignés sur la diapositive complètement à gauche. Même chose, je peux les aligner complètement à droite, ou bien les centrer. Je peux également les aligner complètement en haut. Là, comme vous pouvez le constater, je les aligne par rapport à la diapositive. Maintenant, je peux également les distribuer les unes par rapport aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois, je vais non pas les aligner l'une, l'autre par rapport au slide, mais l'une et l'autre par rapport à celle qui est le plus à droite, ou le plus à gauche, ou le plus en haut, etc. Je m'explique. Prenons ces 4 images, et je vais chercher à les aligner complètement à droite par rapport à celle-ci. Donc je vais sélectionner les images en question. Je vais cette fois les aligner par rapport aux objets et pas par rapport à la diapositive, sinon ils seraient complètement alignés ici sur la diapositive. Je vais les aligner les unes par rapport aux autres, mais juste les unes par rapport aux autres. Et cette fois, je vais par exemple les aligner à droite. Voilà. Comme vous pouvez le constater, elles sont parfaitement alignées par rapport à celle qui était le plus à droite. Il est tout à fait possible de faire la même chose en les alignant par rapport à celle qui est le plus à gauche, celle qui est le plus en haut, celle qui est le plus en bas. Maintenant, ce que je peux souhaiter faire également, ce sont les distribuer de façon équivalente sur la slide. Ça veut dire respecter un espace homogène entre chacune des diapositives. Je vais rester dans cette optique où je les ai déjà pour l'instant bien alignées les unes en dessous des autres. Maintenant, je veux avoir un espace qui soit cohérent et identique les unes entre les autres. Donc, je vais à nouveau organiser, aligner, et cette fois, les distribuer. Les distribuer comment? Verticalement. Voilà. Là, l'espace entre les autres, les unes par rapport aux autres, est cohérent. Maintenant, vous allez me rétorquer que ce n'est pas très intéressant parce qu'elles sont, pour l'instant, complètement les unes sur les autres. Vous préfériez qu'il y ait un espace plus important. Donc cette fois, il va falloir les organiser et les aligner par rapport à la diapositive et il va falloir les distribuer verticalement par rapport à la diapositive. Et voilà. Là, nous avons des images qui sont parfaitement espacées et centrées. Voilà, donc c'est très intéressant d'aller vous entraîner, d'aller explorer ce menu organisé, aligné,
qui vous propose beaucoup de choses en matière d'alignement et de distribution. Toujours dans la manipulation des images, il est possible de souhaiter par exemple ne retenir dans une image, et notamment dans une image qui est assez simple comme celle-ci avec un ciel bleu, de ne retenir par exemple que la tour Eiffel. Il y a un outil très intéressant qui va permettre de détourer une image pour n'en retirer que l'élément central. Avec cette image, ça va être assez simple et assez parlant. Je vais dans l'image, je clique sur Format, et là je vais supprimer l'arrière-plan. Automatiquement, comme vous pouvez le constater, PowerPoint a identifié dans l'image quelle était la partie de l'image dont l'arrière-plan est à supprimer. Alors, tout à fait possible, bien sûr, d'aller beaucoup plus loin et de sélectionner beaucoup plus de l'image en question. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez avoir une image qui va être complètement détourée, dont l'arrière-plan va être supprimé et que vous allez beaucoup plus facilement pouvoir manipuler. Je m'explique, donc j'accepte, je conserve les modifications, sachant qu'il est tout à fait possible, bien évidemment, d'étendre la zone de sélection comme je le fais là, et de marquer des zones à conserver en plus, ou de supprimer des zones que vous souhaitez retirer. Donc là, en l'occurrence, je vais garder uniquement le haut de la tour Eiffel, qui a été parfaitement détouré de façon automatique par Excel, par PowerPoint. Parfois, donc encore une fois, il faut un petit peu de travail manuel, mais ça se fait quand même de façon très intéressante. Et la version Office 365 ou la version 2016 de PowerPoint a encore amélioré ses capacités de détourage sous PowerPoint. Donc là, je conserve les modifications. Et là, l'image telle qu'elle apparaît, vous voyez, l'arrière-plan a disparu. Ça veut dire que je vais, par exemple, pouvoir insérer à l'intérieur de ma présentation un texte, peu importe, voilà, et l'image va parfaitement, vous voyez, le texte n'est pas caché, l'image peut parfaitement se trouver à n'importe quel endroit du texte. Voilà quelques outils très intéressants. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et surtout qu'elle vous a permis de découvrir de nouvelles fonctionnalités sous PowerPoint. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant sur le lien figurant dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement 3 vidéos extraites de ma formation consacrée à un autre outil de la suite Office, Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos que je posterai. À bientôt pour une prochaine vidéo.